Le claquement métallique des chaussures de Miss Jenkins résonnait dans le couloir stérile de la section réservée du refuge pour animaux Oak Ridge. Ses doigts, légèrement tremblants, agrippaient la laisse en cuir usé attachée à Rex, un berger allemand autrefois fier, réduit aujourd'hui à l'état de peau et d'os. Ses yeux troubles fixaient le sol en linoléum, chaque respiration douloureuse semblant plus difficile que la précédente. « Je suis désolée, mon grand », murmura-t-elle, la voix hésitante, tandis qu'ils approchèrent de la porte marquée « Procédure Room B ». Tout le monde savait ce qui se passait derrière cette porte. Les oreilles de Rex ne tressaillirent même pas à la voix de Miss Jenkins. Son pelage, autrefois magnifique, était maintenant parcimonieux et terne, sa puissante carrure anéantie par la mystérieuse maladie qui avait laissé perplexes les vétérinaires du refuge depuis des semaines. « Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez !» Ce cri aigu rompit le silence grave, faisant presque lâcher la laisse à Miss Jenkins tant elle fut surprise. Une petite fille blonde, pas plus de 6 ans, déboula depuis la zone réservée au personnel, les yeux d'un bleu éclatant remplis d'une détresse absolue, des larmes coulant sur ses joues rougies. Derrière elle, une femme apparut, essoufflée et confuse. « Emma, tu n'as pas le droit d'être ici !» lança la femme. Mais la petite fille glissa déjà sur ses genoux devant Rex, ses petites mains tendues vers lui sans la moindre crainte. Miss Jenkins demeura figée. Elle tenait toujours sous son bras une pince à clip et les papiers d'autorisation d'euthanasie. Le directeur Walters deviendrait fou en apprenant cette intrusion, mais quelque chose dans la profonde angoisse de l'enfant la fit hésiter. Le temps sembla suspendu tandis que les doigts de la fillette s'arrêtaient à quelques centimètres du museau de Rex. Puis, un événement extraordinaire se produisit. Rex, qui n'avait plus réagi à quiconque depuis des jours, leva lentement, péniblement la tête. Ses yeux ternes croisèrent ceux de la petite fille et un instant, un éclat semblable à de la reconnaissance sembla les traverser. Laissez un j'aime et partagez vos réflexions dans les commentaires en précisant la ville depuis laquelle vous regardez. Maintenant, poursuivons l'histoire. Emma Williams n'avait prononcé qu'un seul mot depuis 6 mois. Depuis qu'un jour, 2 officiers militaires, graves, s'étaient présentés à leur porte pour annoncer une nouvelle qui changerait tout. À 6 ans, elle comprenait la mort juste assez pour savoir que son papa ne reviendrait pas, mais pas suffisamment pour accepter pourquoi la petite fille bavarde et pleine de vie avait alors sombré dans un monde de silence, inatteignable par les psychologues, les conseillers ou les proches qui essayaient de la faire parler. Sa chambre modeste était toujours décorée de photos de son père, le staff sergent Robert Williams. Des yeux doux, un sourire chaleureux, figés pour l'éternité dans leurs cadres en verre. Dans un coin reposait le drapeau américain plié en triangle, sacré pour Emma, trop précieux pour qu'elle y touche, mais impossible à ranger ailleurs. À 34 ans, Claire Williams se débattait pour garder la tête hors de l'eau depuis qu'elle était devenue veuve. Les modestes indemnités militaires, son petit boulot à mi-temps à la bibliothèque et les factures de médicales qui s'accumulaient pour les séances de thérapie d'Emma fragilisaient leur vie dans leur petite maison de 2 chambres située sur Maple Street. Récemment, le psychologue pédiatrique avait suggéré une thérapie assistée par un animal. Un animal de compagnie pourrait offrir à Emma un être dont elle pourrait prendre soin. Un canal pour exprimer les émotions qu'elle taisait. Mais adopter un animal coûte de l'argent, une ressource devenue rare pour Claire. Ce que Claire ignorait, comme tous les employés du refuge animalier d'Oak Ridge, c'était que le berger allemand émacié, programmé pour l'euthanasie ce mardi après-midi, avait autrefois été dénommé K9 Rex, matricule militaire 8734, décoré après 3 missions. Rex avait servi 4 années aux côtés de ses maîtres chiens dans la 1001e division aéroportée, spécialisée dans les opérations de sauvetage. Son dernier maître avait été le sergent-chef Robert Williams. Lors de leur ultime mission, alors qu'un bâtiment s'effondrait, c'est Rex qui avait localisé Robert sous les gravats, refusant de s'éloigner même si son propre corps était touché par des éclats. Mais, en raison de coupes budgétaires, il n'y avait pas de plan de retraite pour les chiens de service blessés. Une fois guéri de ses blessures physiques, Rex resta sujet à des crises récurrentes, jugé inapte au service et libéré sans la moindre reconnaissance officielle. Le refuge animalier d'Oak Ridge fonctionnait comme la plupart des structures de comté sous-financées. Toujours trop d'animaux, trop peu de personnel,
Et chaque jour, des décisions déchirantes à prendre. Miss Jenkins y travaillait depuis 15 ans, luttant pour sauver chaque animal, parfois au prix de violentes querelles avec le directeur Walter Peterson, dont l'approche clinique des euthanasies s'appuyait sur des feuilles Excel plutôt que sur les élans du cœur. Rex était arrivé il y a un mois, trouvé errant près de l'autoroute. Son tatouage militaire dans l'oreille n'attira pas l'attention du personnel d'accueil qui n'y vit qu'un chien errant de plus. Quelques jours plus tard, il développa des symptômes déconcertant le vétérinaire à temps partiel du refuge. Léthargie, perte d'appétit, tremblement, puis un repli complet, le rendant presque catatonique. Comme les ressources pour réaliser des examens poussés et offrir un traitement étaient limitées, le nom de Rex s'était retrouvé sur la liste d'euthanasie du jour. Ce matin d'octobre était à la fois frais et lumineux, avec juste assez de froid automnal pour que Claire enroule autour d'elle et d'Emma des écharpes assorties avant de quitter la maison. Claire avait entouré 3 fois l'annonce de la journée d'adoption dans le journal local, notant au passage les frais réduits et les horaires élargis du refuge pour le week-end. Tandis qu'elles garaient leur voiture sur le parking déjà bondé, Claire ressentit un pincement d'angoisse. Un animal de compagnie représentait des dépenses supplémentaires, nourriture, soins vétérinaires, accessoires. Mais si cela pouvait aider Emma à revenir vers le monde qu'elle avait fui, aucun prix n'était trop élevé. « Tu te souviens de ce que le docteur Lawson a dit, ma chérie ?» fit Claire en jetant un coup d'œil à Emma dans le rétroviseur. « On cherche un petit chien, peut-être un terrier, un truc qui ne mange pas trop et n'a pas besoin de se dépenser énormément. » En retour, le silence. Juste les grands yeux bleus d'Emma la fixant avec l'immobilité troublante devenue la marque de son deuil depuis les funérailles. L'espace principal dédié à l'adoption dans le refuge était en pleine effervescence familiale. Le béton résonnait des aboiements, des discussions joyeuses des bénévoles et des cris d'enfants suppliant leurs parents de choisir tel ou tel chien. Une jeune bénévole, un clipboard sous le bras et un badge nommant Alisa, s'approcha d'elle. Son ton était aimable, visiblement rodé pour maintenir une ambiance chaleureuse au milieu du tumulte. « Bonjour, vous cherchez à adopter aujourd'hui ?» dit-elle d'une voix enjouée. Claire hocha la tête. « Ma fille et moi sommes à la recherche d'un chien de petite ou moyenne taille, plutôt calme et adapté à un enfant, merci. » Elle posa instinctivement la main sur l'épaule d'Emma. « On souhaite un animal doux, qui n'ait pas trop d'énergie. »« Parfait. On a plusieurs pensionnaires qui pourraient correspondre, » répondit Alisa, se penchant pour tenter d'établir un contact visuel avec Emma. « Et toi, ma belle, quel est ton nom ?» Le regard d'Emma s'abaissa instantanément au sol, ses doigts jouant nerveusement avec la fermeture éclair de sa veste. « Elle s'appelle Emma. » expliqua Claire, habituée à cette situation. Elle ne parle pas trop en ce moment, mais elle est très contente de rencontrer quelques chiens. Le mensonge, devenu automatique, glissa plus aisément de ses lèvres qu'elle ne l'aurait voulu. Alisa marqua un bref flottement, puis retrouva vite son sourire. « Eh bien, Emma, je crois que ce sont plutôt les chiens qui vont te parler aujourd'hui. Allons vers les petits chiens pour commencer. » Pendant 45 minutes, Claire et Alisa avancèrent avec méthode dans la zone d'adoption, s'arrêtant devant les différents box pendant qu'Alisa détaillait chaque candidat. Un petit beagle mix adorable avec les enfants mais qui souffrait d'anxiété de séparation. Un corgi calme, déjà propre, nécessitant toutefois des médicaments pour son arthrite. Un shih tzu énergique qui s'entendait avec les autres animaux. Durant tout ce temps, Emma resta en retrait, silencieuse et impénétrable, ne semblant ni intéressée ni rebutée par les chiens qui se pressaient aux grilles. « Qu'en penses-tu, Emma ?» demanda Claire, agenouillée près de sa fille, après qu'elles eurent de fait la connaissance d'un teckel particulièrement affectueux. « Tu aimes bien l'un de ceux qu'on a vus ?» Les yeux d'Emma balayèrent distraitement la pièce, mais sans le moindre vrai intérêt. C'était plutôt comme si elle cherchait quelque chose de précis. Brusquement, la fillette retira sa main de celle de Claire et avant que celle-ci ne réalise, Emma s'enfonça au milieu de la foule, se faufilant entre les jambes des visiteurs avec l'agilité déterminée qu'ont les enfants de cet âge. « Emma !» s'exclama Claire en se redressant alarmée. « Désolée » ajouta-t-elle à l'adresse d'Alisa. « Je dois la rattraper. » Elle s'élança déjà, tentant de suivre la silhouette blonde d'Emma qui disparaissait au détour d'un couloir. En parvenant au bout, Claire découvrit que sa fille avait réussi à passer par une porte marquée « Staff Only » et s'engageait maintenant dans un couloir plus calme, nettement plus austère. Les odeurs antiseptiques y étaient plus fortes,
la lumière plus crue. « Emma, on ne doit pas être là », chuchota Claire en la rattrapant par le bras. « Cet endroit est réservé au personnel. On doit retourner dans la salle d'adoption. » Mais Emma résista, s'arrachant presque à la poigne de sa mère avec une vigueur inattendue. Son regard fixait un point droit devant, et pour la première fois depuis des mois, Claire entrevit autre chose que du vide dans les yeux de sa fille. Quelque chose comme de la détermination, voire de l'urgence, l'empêcha de la soulever pour l'emmener de force sur le champ. Tout au fond du couloir, une porte entrebâillée laissait filtrer un mince ray de lumière. Emma s'y dirigea aussitôt, imperturbable. À l'intérieur, plusieurs cages spacieuses, la plupart vides, hormis une tout au fond. Miss Jenkins était là, armée d'un clipboard, parlant doucement à un employé en blouse. C'est alors que Claire aperçut le chien. Même de loin, elle distingua une silhouette imposante et fragile à la fois. Un berger allemand, ou plutôt ce qu'il en restait, squelettique, au pelage jadis superbe, désormais clairsemé et terne. Il était étendu sur le flanc, immobile, comme s'il peinait à respirer. L'atmosphère tout entière vibrait d'un caractère solennel, et Claire comprit qu'elle et Emma venaient de faire irruption au milieu de quelque chose de grave. C'est alors qu'eut lieu l'instant qui marquerait pour toujours la vie de Claire, tout comme la mort de Robert l'avait déjà bouleversée. Emma se dégagea de sa mère et courut vers le centre de la pièce, poussant un cri limpide qu'on ne lui avait plus entendu depuis 6 mois. « Arrêtez! Pitié! Arrêtez !» Les employés se tournèrent, médusés, la fillette s'interposa entre eux et la cage renfermant ce berger allemand mourant. Son petit corps tout entier était secoué d'émotion, mais son attitude respirait une résolution protectrice. « S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal », dit-elle, les mots jaillissant dans une urgence incontrôlée. « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Claire se figea à l'entrée, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait presque. Emma parlait. Son enfant taciturne et replié communiquait de nouveau. « Mon ange », commença la plus âgée des employées, Miss Jenkins, d'après son badge, en retrouvant ses esprits. « Tu ne devrais pas être ici. Ce chien est très malade, et nous, on l'aide à ne plus souffrir. »« Non », répliqua Emma d'une voix plus assurée. « Il n'est pas prêt, il veut vivre. » Finalement, Claire retrouva l'usage de la parole. « Pardon », lança-t-elle à Miss Jenkins plutôt qu'à Emma. Nous étions en train de regarder les chiens à adopter quand elle s'est enfuie. Miss Jenkins hocha la tête d'un air compréhensif, malgré la contrariété visible de l'autre employé. « Ce n'est pas grave, dit-elle d'un ton presque apaisant. Mais vous devriez revenir dans la salle d'adoption. Ce chien n'est pas disponible et cette procédure est déjà programmée. » Emma se tourna vers sa mère, les larmes inondant son visage. « Maman, on ne peut pas les laisser faire, s'il te plaît. » Entendre sa fille s'adresser à elle directement pour la première fois en si longs mois faillit faire flancher Claire. Elle s'approcha d'un pas mesuré de la cage où gisait le grand berger. Les yeux de l'animal étaient mi-clos, ses flancs se soulevaient péniblement. Claire n'était pas vétérinaire, mais il était évident qu'il souffrait. « Je comprends que tu sois bouleversée, Emma, » murmura Claire. « Mais ce chien est très malade. » Emma ne l'écoutait déjà plus. Elle fouillait dans la poche de sa veste et en sortit un morceau de papier coloré. Avec des doigts le tremblants, elle le déplia, révélant un dessin d'enfant. Un berger allemand, flanqué d'une silhouette grossière d'une petite fille. Au-dessus, tracé de manière hésitante, on lisait « Je serai ton ami. J'ai dessiné ça pour lui, » dit Emma d'une voix frêle mais claire. « Je savais qu'on le trouverait. » Claire, perplexe, fronça les sourcils. « Ma chérie, comment aurais-tu pu savoir ? C'est la première fois qu'on vient ici. » Emma semblait imperméable aux interrogations. Elle s'approcha de la grille, levant son dessin comme une offrande vers le chien. « C'est le chien de mon papa. » Un silence retomba. Miss Jenkins posa un regard stupéfait sur Emma, puis sur Claire. « Qu'est-ce que tu dis, ma chérie ?» murmura-t-elle. « C'est le chien de mon papa, » répéta Emma plus fermement. « Il s'appelle Rex. Il travaillait avec mon papa. Regarde son oreille. » Miss Jenkins, l'air interrogatif, échangea un regard avec son collègue, puis s'approcha de l'animal. Elle braqua une petite lampe de poche sur l'oreille de Rex, puis laissa échapper un hoquet en découvrant un tatouage. « Il y a un numéro militaire ?» fit-elle en s'écartant lentement. Claire sentit la terre vaciller sous ses pieds. La coïncidence était trop énorme, trop cruelle. Mon mari était le staff sergent Robert Williams de la 1001e Airborne, articula-t-elle à mi-voix. Il a travaillé avec des chiens de service pour le sauvetage. Il est décédé il y a 6 mois.
La main de Miss Jenkins se plaqua contre sa bouche. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. À la mention de l'unité militaire, Rex remua légèrement, comme si le nom éveillait quelque chose. Ses yeux brouillés semblèrent chercher la fillette blonde qui se tenait là, derrière la grille. Emma tendit la main dans l'entrebâillement, ses petits doigts, frôlant à peine la truffe du berger. Claire voulut intervenir, craignant une réaction potentiellement agressive, mais Miss Jenkins l'arrêta d'un geste, observant avec une attention fébrile. Dans un effort déchirant, Rex leva la tête, humant timidement les doigts d'Emma. Puis, d'un élan d'une tendresse inouïe pour un chien si grand, il tira légèrement la langue pour lui lécher la main une fois, avant de retomber, épuisé. « Tu vois ?» murmura Emma en pleurant, se tournant vers sa mère. « Il se souvient de papa. On doit le ramener à la maison. » Claire posa son regard sur ce chien, sur sa fille, qui pour la première fois depuis des mois, semblait vivante, capable d'émotions et de paroles. Déjà, elle sentait les chiffres défiler dans sa tête, les traites, les limites de cartes de crédit, le budget pour nourrir un chien de cette taille, bien plus que ce qu'elle avait envisagé. Mais toutes ces considérations semblaient dérisoires face au miracle qui se jouait. Emma venait de prononcer plus de phrases en 2 minutes qu'en 6 mois. « À quel point est-il malade ?» demanda Claire à Miss Jenkins d'une voix plus assurée qu'elle ne le pensait. « Que faut-il pour qu'il aille mieux ?» Le silence pesant qui flottait dans cette salle d'euthanasie fut rompu par des pas lourds, annonçant l'arrivée d'un homme imposant dans l'encadrement de la porte. Il s'agissait du directeur Walter Peterson dont la carrure bloquait presque toute la lumière du couloir. Son regard se plissa en découvrant ses visiteurs non autorisés, la cage grande ouverte et la main de Miss Jenkins encore agrippée au formulaire d'euthanasie resté en suspens. « Que se passe-t-il ici, Jenkins ?» lança-t-il d'un ton sec, empreint de cette autorité qu'on acquiert après des années de pratique. « Cette zone est réservée, ces gens ne devraient pas être là. » Il jeta un coup d'œil à sa montre, visiblement irrité. « Et on est en retard sur le programme. » Miss Jenkins, redressant les épaules, combattit l'habituelle déférence qu'elle vouait à son supérieur. Elle venait de vivre quelque chose de si extraordinaire que le protocole passait au second plan. « Monsieur le directeur, nous avons un cas inhabituel. Cette famille affirme que ce chien a servi avec feu son mari dans l'armée. » Le visage de Peterson ne s'adoucit pas. « C'est malheureux, mais ça ne change rien à l'état actuel de ce chien ni à nos procédures. Il est sur la liste des euthanasies d'aujourd'hui, parce que son état se dégrade et qu'aucun traitement standard ne fonctionne. Les papiers sont déjà signés. » Il se tourna vers Claire, un masque de professionnalisme sévère. « Madame, je comprends l'émotion, mais ce chien souffre d'une maladie évolutive que nous n'avons pas les moyens de diagnostiquer ou de soigner. La seule option humaine est de mettre un terme à ses souffrances. » Claire sentit la main d'Emma se resserrer autour de la sienne. Depuis le rétablissement soudain de la voix de sa fille, une force nouvelle l'habitait, quelque chose de protecteur, dirigé autant vers Emma que vers le berger allemand qui reposait à leurs pieds. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le directeur, j'aimerais qu'il soit examiné par un vétérinaire indépendant avant toute décision, » répliqua Claire, la voix calme mais déterminée. « Si c'est vraiment le chien de mon mari, nous lui devons au moins une chance. » Peterson secoua la tête. « Madame Williams, pour que ce soit clair, ce chien est ici depuis des semaines, il ne mange presque plus, il ne boit quasiment rien et présente des symptômes neurologiques inquiétants. Notre vétérinaire a conclu que l'euthanasie est la solution la plus humaine. Vous voulez prolonger ses souffrances sur la base d'une simple supposition liée à la parole d'une enfant ?» Emma, qui écoutait l'échange attentivement, lâcha subitement la main de Claire pour avancer vers le directeur. Malgré sa frêle silhouette, sa posture rappelait celle d'un adulte résolu. « Il s'appelle Rex, dit-elle, la voix sûre. Il a une cicatrice sur la patte arrière droite parce qu'il s'est blessé en sauvant mon papa et il sait retrouver les gens quand ils sont perdus. C'est mon papa qui me l'a dit. » Le directeur Peterson la dévisagea, un instant décontenancé par l'aplomb de cette petite fille. Miss Jenkins en profita pour s'approcher du chien, palpant délicatement sa patte arrière droite. L'animal ne réagit presque pas, mais elle sentit sous le pelage un tissu cicatriciel, à peine dissimulé. « Monsieur le directeur ?» souffla Miss Jenkins, la voix tremblante. « Elle dit vrai, il y a bien une cicatrice. » Avant que Peterson ne puisse réagir, l'autre employé, resté muet jusque-là, intervint. « Monsieur, j'ai pris des photos de son tatouage militaire et j'ai lancé une recherche dans la base de données. » Il brandit son téléphone, où s'affichait un écran rempli d'informations.
La puce correspond au Carneuf Rex ID 8734, affecté à la 101e Airborne, dernier maître chien. Staff Sergent Robert Williams, porté disparu il y a 3 mois après avoir été jugé inapte au service à cause d'une blessure. Un lourd silence tomba. Emma recula pour se mettre à la hauteur du cajot, passant la main à travers les barreaux pour caresser doucement la tête de Rex. « Tu vois, dit-elle, c'est le chien de mon papa. Il s'était perdu, mais maintenant on l'a retrouvé. » La mâchoire de Peterson se contracta sous l'effet de l'inconfort. Il n'avait visiblement aucune envie de céder sur ses procédures, mais l'élément nouveau le plaçait dans une situation délicate. « Même si c'est le même chien, Madame Williams, reprit-il enfin, son état est très grave. Nous avons déjà tenté les traitements de base, antibiotiques, aliments spéciaux, rien n'a fonctionné. Son état se détériore depuis plusieurs semaines. » Claire, toujours la main dans celle d'Emma, sentit grandir en elle la certitude qu'elle devait aller jusqu'au bout. « Directeur Peterson, je comprends vos craintes, mais je veux signer toutes les décharges nécessaires pour le prendre en charge et demander un diagnostic plus poussé. S'il y a seulement une chance qu'il ait servi avec mon mari et sauvé des vies à ses côtés, on se doit de lui offrir cette opportunité. » Les lèvres de Peterson se pincèrent. « Ce serait contre mon avis professionnel, répondit-il, la voix tendue, et cela peut représenter un coût non négligeable. Soins pointus, examen et sans garantie de guérison. »« Je comprends, rétorqua Claire, elle-même surprise par l'assurance qu'elle dégageait. Mais ce n'est pas un chien comme les autres. S'il a vraiment travaillé avec mon mari, je lui suis redevable. » Miss Jenkins intervint, la voix douce mais ferme. « Directeur, je peux préparer les formulaires de sortie contre avis médical. Madame Williams pourrait contacter le docteur Thompson de la clinique Valley Animal Hospital. Il est habitué à traiter des chiens de service et a plus de moyens que nous. » Le directeur Peterson, prêt à rétorquer, se ravisa lorsqu'Emma reprit la parole, son visage désormais ravagé de larmes mais résolu. « Mon papa disait toujours qu'on ne laissait jamais un soldat derrière. Rex est un soldat lui aussi. Il a même des médailles. » Cette phrase, dans son ingénuité enfantine, résonna si fort qu'un frisson parcourut toute l'assistance. Même Peterson parut déstabilisé. Il contempla la fillette obstinée et le chien épuisé. Au terme d'un long silence, il lâcha un bref soupir, résigné. « Très bien, Jenkins, préparez le dossier médical et les documents. Assurez-vous que Madame Williams comprend bien ses responsabilités. » Il se tourna vers Claire, le regard grave. « Madame, j'espère sincèrement que vous savez ce que vous faites. Ce chien a besoin de soins spécialisés, coûteux, et rien ne dit qu'il survivra. Son état est déjà très avancé. »« J'en suis consciente, » affirma Claire. Pourtant, elle songeait déjà à ses relevés bancaires, à la possibilité de revendre quelques biens. Mais ce fut vite balayé par un élan de soulagement. Emma se tenait là, en parfaite possession de sa voix et de ses émotions. Tandis que Miss Jenkins s'empressait de rassembler formulaires et carnets de santé, l'autre employé aida Claire à vérifier formellement l'identité du chien. Ils scrutèrent le tatouage militaire et comparèrent toutes les infos avec la base de données, tombant même sur de vieilles photos de Rex en mission. Sur l'une d'elles, Robert Williams apparaissait accroupi près du berger, tous deux vêtus de treillis, dans un paysage désertique de l'Afghanistan. En voyant le cliché, Claire vacilla, s'agrippant au mur. Elle reconnut aussitôt le sourire familier de Robert, la main posée sur le même chien qu'elle venait de sauver d'une injection létale. Cet animal avait veillé sur son mari durant leurs dernières semaines passées ensemble, peut-être avait-il été la dernière créature vivante à l'avoir vu respirer. « C'est bien lui !» souffla-t-elle. Elle tourna un regard bouleversé vers Emma, qui restait en faction devant la cage de Rex, la main tendue vers lui. « Mon ange, tu avais raison. C'est Rex, le chien de papa. Comment l'as-tu su ?» La réponse d'Emma fut limpide, empreinte de cette logique enfantine si déconcertante. « Je l'ai vu dans mes rêves. Papa m'a dit de le retrouver. » Claire ne sut comment interpréter ces paroles. Était-ce un signe, une consolation que son mari lui envoyait? Pour l'instant, elle préféra taire ses réflexions. Il y avait plus urgent. Signer les documents, prendre conscience des avertissements et organiser le transport d'un chien gravement malade. Miss Jenkins revint avec un épais dossier et un air navré. « Il y a pas mal de paperasse, Madame Williams. Décharge de responsabilité, reconnaissance de l'état du chien, transfert de dossier médical, et le directeur insiste pour cette mention. Vous avez été averti que l'animal n'était pas en état d'être adopté.
Claire signa tout, un stylo tremblant entre ses doigts. Chaque paraphe scellait un peu plus sa détermination. Elle n'avait jamais ressenti autant de conviction depuis le jour où Robert lui avait proposé le mariage. « Y a-t-il des soins immédiats à lui apporter avant de voir le vétérinaire ?» demanda Claire en rendant le dossier complété. Miss Jenkins hocha la tête. « Il est sous un antibiotique général sans grand succès. Il doit absolument manger, même si vous devez le nourrir à la main. Et voyez un vétérinaire au plus vite. Je vous conseille le docteur Thompson, spécialiste des chiens de service. » Elle marqua un temps, puis ajouta dans un murmure « J'ai mis mon numéro personnel sur ce bout de papier. S'il vous plaît, tenez-moi au courant. Je me suis beaucoup attaché à ce vieux soldat. » Il fallut trouver un moyen de faire sortir Rex du refuge. Il était bien trop faible pour marcher et Claire n'avait pas la force de le porter seul. Finalement, ils l'enveloppèrent dans une grosse couverture et le placèrent sur un brancard emprunté à l'infirmerie du refuge. Alors qu'ils approchaient de la sortie, le directeur Peterson les observait, impassible. « Madame Williams, lança-t-il d'une voix forte, j'espère que vous mesurez les conséquences. Ce chien risque de mourir bientôt. Vous prenez le risque d'un chagrin immense pour votre fille. » Claire planta son regard dans le sien. « Ma fille n'avait plus parlé depuis 6 mois, monsieur Peterson. Aujourd'hui, grâce à ce chien, elle a retrouvé sa voix. C'est déjà un miracle. Tout ce qui arrivera ensuite, on s'en accommodera. » Quand Rex fut installé à l'arrière de la voiture, Emma grimpa à côté de lui, posant sa petite main sur son corps amaigri. À travers le rétroviseur, Claire aperçut le visage de sa fille. Il n'était plus vide, mais empli de détermination, presque de joie. C'était la première fois depuis les funérailles que Claire la voyait aussi présente au monde. Dehors, quelques employés du refuge observaient cette scène peu banale. Une mère, une fillette et un berger allemand mourant qui partaient ensemble. Seule Miss Jenkins leur adressa un sourire d'encouragement. Sur la route du retour, Claire ne cessa de surveiller Rex, craignant que chaque chaos ne lui inflige davantage de souffrance. Les feux rouges lui semblèrent interminables, alors qu'elle tentait mentalement de lister ce qu'elles avaient à la maison, des vieilles couvertures, du poulet à faire bouillir pour un chien malade, une carte de crédit d'urgence pour les cas de crise. « Maman !» fit la voix d'Emma depuis l'arrière. Elle paraissait encore mal assurée après de longs mois de mutisme. « Rex va s'en sortir, hein, je le lui ai promis !» Claire eut la gorge nouée. Elle ne pouvait se résoudre à contrecarrer la foi de sa fille. L'incroyable fait qu'elle reparle lui semblait si précieux. « On fera tout, ma chérie », répondit-elle en croisant son regard dans le rétroviseur. « Tout ce qu'on peut. » Ramener Rex dans la maison fut un défi colossal. Ses muscles, jadis puissants, étaient aussi atrophiés qu'il ne pouvait même pas soutenir sa propre tête. Claire eut l'idée de transformer un vieux traîneau en plastique en brancard de fortune. Avec Emma, elles parvinrent à hisser le chien sur ce traîneau médical et à le faire glisser à l'intérieur jusqu'au salon où elles avaient empilé des couvertures moelleuses dans un coin. Lorsqu'il fut enfin installé, toutes deux haletaient, épuisées. « Il faut que j'appelle le vétérinaire tout de suite », dit Claire s'essuyant le front. « Reste près de lui, d'accord ?» Emma incline la tête, déjà assise en tailleur à côté du chien, posant délicatement la main sur son pelage. Claire, en s'éloignant, observa sa fille. Cette dernière, qui n'avait pas aligné plus de 3 mots depuis la mort de Robert, se mit à parler à Rex d'une voix douce, continue, comme si elle rattrapait 6 mois de silence. « Tu es chez toi maintenant, Rex. C'est là que papa t'aurait voulu. Tu vas guérir, je te le promets. Je prendrai soin de toi, comme papa l'aurait fait. » En entendant ces mots, Claire sentit une vague d'émotion la submerger. Elle s'empressa de filer dans la cuisine pour téléphoner. La réceptionniste du docteur Thompson, un vétérinaire recommandé pour les chiens de service, se montra d'abord réticente. Trop de rendez-vous, pas de créneau disponible. Mais quand Claire expliqua la situation, un chien de service militaire, gravement malade, sauvé in extremis de l'euthanasie, le ton changea du tout au tout. « Amenez-le à 16h30, finit par dire la femme au téléphone. Le docteur Thompson restera plus tard pour vous recevoir. » Claire revint au salon où Emma tentait de faire boire un peu d'eau à Rex, tenant un petit bol peu profond sous sa truffe. Les yeux du berger étaient ouverts, mais vides, sa respiration lente et hachée. « On a un rendez-vous à 16h30, annonça Claire en vérifiant l'heure. « Ça nous laisse un peu plus d'1 heure. Tu crois qu'on peut essayer de le faire manger avant d'y aller ?» Emma opina du chef presque solennel. Papa disait qu'il aimait le poulet.
Claire, loin d'imaginer comment sa fille pouvait se souvenir d'un tel détail, se dirigea vers le frigo. Elle en sortit un blanc de poulet prévu à l'origine pour leur dîner. Rapidement, l'odeur du poulet bouillant envahit la cuisine et Claire le réduisit en petits morceaux faciles à ingérer. À sa grande surprise, Rex se montra quelque peu réceptif, ouvrant faiblement la gueule pour que la fillette puisse y déposer quelques bouchées. Emma s'enthousiasma à chaque parcelle avalée, fût-ce laborieusement. Au moment de partir pour le rendez-vous, le berger avait ingurgité environ un quart du blanc de poulet. Presque dérisoire pour un chien de son gabarit, mais pour Claire, c'était déjà un petit miracle. La visite à Valley Animal Hospital se révéla à la fois encourageante et source d'inquiétude. Le docteur Thompson, vétérinaire et ancien combattant du Vietnam, examina Rex de manière méticuleuse, avec une douceur palpable dans chacun de ses gestes. Malgré un visage neutre, Claire crut discerner sur ses traits quelques plis d'inquiétude. « J'ai vu défiler beaucoup de chiens de travail militaire », confia-t-il, pendant qu'un technicien prélevait du sang sur Rex. Ce sont des animaux incroyablement robustes, formés à ignorer la douleur et à continuer coûte que coûte. Ça peut jouer en leur défaveur, le jour où ils montrent des symptômes, c'est que la maladie est déjà bien avancée. « Pouvez-vous me dire ce qu'il a, docteur ?» demanda Claire, jetant des coups d'œil à Emma, qui refusait de quitter Rex, même pendant la prise de sang. Le vétérinaire secoua la tête. Pas encore avec certitude. Ces symptômes peuvent se correspondre à plusieurs diagnostics. Infection, intoxication, insuffisance d'organes, parasitose, voire un cancer. On fera une analyse de sang complète, vérifiera les fonctions hépatiques et rénales. Il s'interrompit, posant sur Claire un regard compatissant. « Madame Williams, je dois être franc. Compte tenu de l'état actuel de ce chien, même avec des soins agressifs, ses chances de s'en sortir ne sont pas... » Le regard glissa vers Emma avant de conclure prudemment. « Pas aussi bonne que je le voudrais. Donnez-moi un chiffre, s'il vous plaît ?» demanda Claire, la voix blanche. « J'ai besoin de savoir ce qu'on affronte. » Le docteur Thompson baissa un peu plus le ton. « Sur la base de mon premier examen, je dirais environ 10% de chances de rémission. Sans certitude. Peut-être moins. » Claire sentit son estomac se nouer. Elle jeta un regard vers Emma, penchée sur Rex, caressant son cou avec une tendresse infinie. « Et les traitements ? Le coût ?» Les chiffres que le vétérinaire cita firent pâlir Claire. Même les premiers examens grèveraient déjà la limite de sa carte de crédit. Et si Rex avait besoin d'examens encore plus complexes ou d'une hospitalisation prolongée, cela deviendrait vite insoutenable. « Il existe parfois des aides pour les chiens militaires », ajouta Dr Thompson. « Mais la situation de Rex est particulière, officiellement réformée, sans structure de prise en charge. Tenez, voici la carte d'une association. Patriot Paws, Veterans Alliance, ils peuvent parfois apporter un soutien financier. Vous pouvez tenter votre chance. » Claire récupéra la carte, le remercia d'une voix un peu éteinte. Elle accepta de laisser Rex sur place pour la nuit, afin qu'il bénéficie d'une observation constante et d'un traitement de base en attendant les premiers résultats d'analyse. Le plus dur fut de séparer Emma de Rex. Le flot de paroles, miraculeusement revenu, s'éteignit, remplacé par des larmes silencieuses et une obstination farouche à refuser de quitter la salle. Finalement, Claire dut promettre à sa fille qu'elle reviendrait, dès l'ouverture, pour la convaincre de partir. Ce soir-là, dans la petite maison silencieuse, Claire s'installa à la table de la cuisine, un calepin et une calculatrice devant elle. Elle y énuméra ses économies, la ligne de crédit disponible, tout en faisant le total des dépenses envisageables. Si Rex nécessitait des soins lourds, elle n'avait pas les moyens. Son regard tomba sur sa bague de mariage, une simple alliance en or avec 3 petits diamants, héritée de la grand-mère de Robert. Elle avait juré de ne jamais l'ôter, mais la retira maintenant pour la regarder sous la lumière, évaluant ce que ça pourrait couvrir. Le lendemain matin apporta un soulagement partiel. Rex était légèrement stabilisé, ayant mangé un peu plus et présentait des signes vitaux un chouïa meilleurs. Toutefois, Dr Thompson prévint Claire qu'il restait d'importantes anomalies dans ses premiers bilans sanguins, en particulier certaines enzymes hépatiques et d'autres marqueurs inconnus. « Je vais envoyer un échantillon à un laboratoire spécialisé », annonça-t-il, pendant que Claire, à ses côtés, observait Rex dans une cage de convalescence.
Ça prendra quelques jours, mais ça pourrait nous en dire plus sur l'origine de son mal. Claire acquiesça. Le vide de son annulaire gauche lui rappela qu'elle s'était rendue tôt chez le prêteur sur gage, empochant une somme dérisoire par rapport à la valeur sentimentale de l'anneau, mais suffisante pour couvrir les soins immédiats de Rex. Au cours de la semaine suivante, un nouveau rythme de vie s'installa. Claire déposait Emma à l'école, enchaînait son service à la bibliothèque, puis récupérait Emma et se rendait chaque soir à la clinique pour voir Rex. Progressivement, le chien reprit un peu de vigueur. Il mangeait de petites portions de nourriture seul, parvenait parfois à se dresser sur ses pattes, même s'il lui fallait un soutien pour ne pas vaciller. Dr Thompson restait prudent, perplexe devant des symptômes incohérents et des analyses qui ne permettaient pas de conclure. C'est comme si son corps se battait contre on ne sait quoi, expliquait-il un soir à Claire. Nous ne traitons que les manifestations et pas la cause. Sans un diagnostic clair, on avance à tâtons. Au bout d'une semaine, Rex fut assez stable pour rentrer chez Claire avec un cocktail de médicaments et des consignes strictes de surveillance. Elle aménagea la petite véranda en espace de convalescence avec un sol facile à nettoyer et un lit confortable. Ainsi, Rex pourrait quand même voir ce qui se passait dans le reste de la maison. Emma prit sa mission très au sérieux. Nourrir Rex, noter scrupuleusement ses prises de médicaments et l'heure des repas, veiller à sa température. Cette détermination dépassait ce que l'on attendrait d'une fillette de 6 ans. Mais le changement le plus surprenant concernait Emma elle-même. La fillette apathique, mutique, était redevenue bavarde, pleine d'énergie et chantant parfois des comptines apprises de son père. Comme si, en retrouvant Rex, elle avait brisé le barrage de son chagrin. Elle est méconnaissable, confia Claire un jour au Dr Thompson lors d'une visite de contrôle. J'ai l'impression que Rex lui a rendu une partie d'elle que je croyais perdue. La rumeur de cette histoire un peu folle, une veuve adoptant un berger allemand de service agonisant qui se trouvait être l'ex-partenaire de son défunt mari, se répandit dans le quartier. Des réactions de voisinage variées, certains apportèrent spontanément de la nourriture pour chiens de qualité. Un lit orthopédique pour soulager les articulations de Rex, ou même un harnais spécial pour faciliter ses déplacements. D'autres se montrèrent hostiles, comme Madame Whittaker, présidente de l'association locale, qui signifia à Claire que garder un gros chien de type militaire malade était une menace potentielle pour le voisinage. Rex a à peine la force de se lever, Margaret. Il n'est dangereux pour personne, avait rétorqué Claire, exaspérée par l'ignorance et la peur. Malgré tout, les plaintes anonymes au service d'ordre public se multiplièrent, arguant que ce chien représentait un risque pour les enfants du quartier. Un agent vint vérifier, sembla consterné en constatant la faiblesse de Rex et l'attention affectueuse d'Emma. Il s'excuse presque d'avoir dû se déplacer. Les vrais ennuis restaient ailleurs, la santé de Rex, fluctuante, connaissait des hauts et des bas. Parfois, il progressait, remuant un peu la queue ou relevant la tête à la voix d'Emma. D'autres jours, il refusait de manger ou paraissait désorienté, ne semblant pas reconnaître où il se trouvait. Des frissons incontrôlables le secouaient parfois, malgré la médication. 3 semaines après avoir accueilli Rex, un appel de Dr Thompson vint foudroyer l'espoir naissant de Claire. « J'ai reçu les premiers résultats du labo », annonça-t-il, la voix grave. Madame Williams, les analyses montrent des éléments inquiétants. On devrait en discuter de vive voix. Pouvez-vous passer ? Ainsi, ce même après-midi, Claire quitta rapidement la bibliothèque après avoir déposé Emma à l'école. Dans le bureau du vétérinaire, elle eut bien du mal à saisir tout ce qu'il expliquait. Le laboratoire avait détecté la trace d'une substance inconnue dans le sang de Rex, absente des poisons habituels ou de n'importe quel médicament vétérinaire standard. C'est possiblement un produit expérimental, expliqua Dr Thompson. Avez-vous la moindre idée de qui aurait pu lui administrer ça ? La question d'abord absurde s'insinua peu à peu dans l'esprit de Claire alors qu'elle rentrait. Depuis l'arrivée de Rex au refuge, le directeur Peterson s'était montré intransigeant sur l'euthanasie, ignorant même le passé militaire du chien jusqu'à ce qu'il y soit forcé. Puis ce refus opiniâtre de le libérer, même après la découverte de son identité.
Quand Emma fut couchée, Claire prit son téléphone et composa le numéro personnel de Miss Jenkins, celui qu'elle lui avait laissé. « Madame Williams », fit la voix fatiguée de Miss Jenkins. « Comment va Rex ?» Claire expliqua brièvement la situation. « Les analyses sont étranges, Dr Thompson se demande si quelqu'un aurait pu l'empoisonner. Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'anormal au refuge ?» Au bout du fil, il y eut un silence glacé. Puis la voix de Miss Jenkins s'assombrit. « Je ne devrais pas en parler, mais ce n'est pas le premier. Depuis que le directeur Peterson a lancé une nouvelle approche pour tester des sédatifs censés rendre l'euthanasie plus douce, j'ai remarqué une recrudescence de chiens tombant malades subitement. Surtout de grands gabarits, difficiles à adopter. La plupart ont été euthanasiés avant que quiconque s'interroge. » Un frisson d'horreur parcourut Claire. « Vous pensez qu'il aurait utilisé Rex comme cobaye ?» Miss Jenkins souffla. « Je n'ai pas de preuves béton, mais j'ai commencé à noter des corrélations. Toujours les gros chiens, jugés non adoptables, présentant des symptômes similaires à ceux de Rex. » En raccrochant, Claire contempla Rex, assoupi dans son panier, une peluche d'Emma serrée contre son flanc. L'idée que quelqu'un ait délibérément infligé ce mal à un chien militaire, qui plus est, ayant servi son pays aux côtés de Robert, la submergea d'une colère glaciale. Elle se jura de tout faire pour obtenir la vérité, au nom de Rex, mais aussi de tous ceux qui n'avaient pas eu la chance de croiser la route d'une petite fille de 6 ans prête à les sauver. Un aboiement d'urgence et un bruit sourd réveillèrent Claire en sursaut. Elle tâtonna pour allumer la lampe de chevet, le cœur emballé, le couloir était plongé dans l'obscurité. L'horloge indiquait presque 3h38. L'aboiement retentit à nouveau, plus faible cette fois, suivi d'un bruit de chute qui glaça le sang de Claire. Puis la voix d'Emma affolée. « Maman, vite !» Claire bondit hors du lit, traversa le couloir jusqu'à la véranda. Elle découvrit Emma, à genoux près de Rex, qui convulsait. Ses membres s'agitaient violemment. De la mousse coulait au coin de sa gueule. La fillette, terrorisée, n'osait pas le toucher. Il gémissait, puis il s'est mis à tomber comme ça. « Maman, qu'est-ce qu'il a ?» sanglota Emma. Claire s'agenouilla auprès d'eux, tentant de se remémorer les consignes de Dr Thompson. Ne pas approcher la tête pour éviter toute morsure involontaire, ne pas chercher à retenir le chien de force, noter l'heure du début de la crise. Emma, cours chercher mon téléphone, prends aussi le numéro d'urgence du Dr Thompson sur le frigo, ordonna-t-elle, concentrée pour paraître calme. Emma obéit sans un mot, tandis que Claire se forçait à regarder la réalité. Ce chien fier qui avait servi dans l'armée était désormais en proie à une crise épileptique incontrôlable. Les secondes parurent s'étirer à l'infini. Au bout de plus de 2 minutes, les soubresauts cessèrent enfin, laissant Rex pantelant, ses flancs se soulevant péniblement. Le vétérinaire décrocha à la 4e sonnerie. La voix encore ensommeillée mais qui se fit vite alerte lorsque Claire décrivit la scène. « Amenez-le immédiatement », dit-il. « C'est un signe que son état se dégrade fortement. Je serai à la clinique avant vous. » La conduite vers la Valley Animal Hospital se fit sous une pluie battante. Les essuie-glaces n'arrivaient pas à chasser les flots qui inondaient le pare-brise. Emma, sur la banquette arrière, gardait la tête de Rex posée sur ses jambes, lui murmurant sans cesse « Reste avec nous, Rex, s'il te plaît ». Le docteur Thompson les attendait en tenue débraillée comme s'il s'était habillé à la hâte. Malgré son air fatigué, il reprit aussitôt son professionnalisme lorsqu'ils transférèrent Rex sur la table d'examen. Le chien subit une nouvelle crise, encore plus violente. Emma hurla de terreur, Claire dut la retenir de force pour qu'elle ne se blesse pas en essayant de calmer Rex. « Mettez-le sous anticonvulsif maintenant » ordonna Dr Thompson à son équipe. « On refait un bilan sanguin complet, un check métabolique, tout de suite. » L'attente dans la salle d'accueil fut interminable. Près d'1 heure s'écoula tandis qu'Emma, en larmes, refusait de fermer l'œil malgré l'épuisement. Lorsque Dr Thompson réapparut, son visage était sombre. Il invita Claire à le suivre dans son bureau, laissant Emma sous la surveillance d'un assistant compatissant. « Je ne vais pas vous mentir », attaqua-t-il sans détour, Rex a subi de graves lésions neurologiques. Quoi que soit la toxine à l'origine de son mal, elle attaque directement son système nerveux central. Même avec le protocole spécialisé qu'on lui administre depuis quelque temps, je doute fort qu'on puisse inverser les dégâts déjà faits. Claire sentit le sol se dérober. « Vous voulez dire qu'il n'y a plus rien à faire ?» Le vétérinaire soupira.
Nous approchons du moment où il faut envisager des décisions difficiles, et Madame Williams. Rex souffre. Ses crises s'intensifient et finiront par causer des dommages irréversibles au cerveau. Non, chuchota Claire, la gorge nouée par un désespoir qui la consumait. Il y a forcément autre chose à tenter. Emma, elle a retrouvé la parole grâce à Rex. Je ne peux pas lui annoncer qu'on abandonne. Le docteur Thompson hocha la tête compatissant. Je comprends vraiment. Mais parfois, le choix le plus aimant consiste à abréger des souffrances inutiles. Donnez-moi encore un jour, s'il vous plaît, implora Claire. 24 heures. Peut-être qu'il va se stabiliser comme la dernière fois. Après un instant d'hésitation, le vétérinaire acquiesça. D'accord, je le garde en observation continue. Mais préparez-vous au pire. Claire rejoignit Emma, restée auprès de la cage de soins où Rex venait d'être transféré. Derrière les barreaux, le berger allemand semblait dans un semi-coma, son souffle erratique. Emma caressait doucement son pelage, la main passant à travers la grille, ses doigts frôlant le flanc du chien endormi. Comme une digue cédant, Claire réalisa qu'elle se tenait à l'aube d'une nouvelle catastrophe émotionnelle. Quelques mois à peine après la mort de Robert. Comment Emma encaisserait-elle ce nouvel arrachement ? Emma, ma chérie, commença Claire hésitante. Le docteur Thompson doit garder Rex cette nuit pour lui administrer un traitement plus fort. Je veux rester avec lui, déclara Emma, les yeux rougis mais le menton levé. Tu ne peux pas, Trésor. On reviendra dès l'aube. Claire s'interrompit, la gorge serrée. Emma, il est très malade, voulut-elle dire. Il pourrait ne jamais rentrer. Mais elle ne parvint pas à achever la phrase. Sur le trajet du retour, la pluie s'intensifia. Il fallut redoubler de prudence. Emma garda un silence obstiné, le regard rivé sur la vitre, presque aussi muette qu'autrefois. Elle ne s'endormit pas, même en arrivant à la maison. Claire fit du chocolat chaud, qu'elle laissèrent refroidir sur la table basse, tant la tension occupait tout l'espace. « Maman, dit finalement Emma, la voix cassée, tu crois que Rex rejoindra papa s'il meurt ?» Cette question heurta Claire comme un coup de poing. Quel mot pouvait de consoler une enfant de 6 ans prête à perdre encore un être cher ? Je pense que, s'il existe un ciel, alors le paradis de papa, c'est Rex, répondit-elle avec douceur. Ils ne pourraient pas être heureux l'un sans l'autre. Emma acquiesça, plissant les lèvres. Alors, on ne peut pas le laisser partir maintenant. Papa voudrait qu'il reste un peu plus longtemps pour veiller sur nous, comme lui. Claire serra sa fille contre elle, sentant son frêle corps trembler de tristesse. On retournera demain matin dès qu'il fera jour, promit-elle. Mais demain matin n'arriva jamais. Du moins pas comme prévu. À 2h37, le téléphone sonna, arrachant Claire à la somnolence. Elle décrocha, le cœur battant. « Madame Williams, c'est le docteur Thompson », annonça une voix calme mais urgente. « Rex a fait 3 crises supplémentaires en moins d'1 heure. Il ne tiendra pas jusqu'au matin. Si vous voulez lui dire adieu, il faut venir tout de suite. » Sous un déluge encore plus violent que la veille, Claire reprit la route. Les rues étaient de noyers transformés en ruisseaux dangereux. Cette fois, elle ne laissa pas Emma dormir. La fillette, entièrement éveillée, s'assit sur le siège arrière, le regard fixe, déterminée à être auprès de Rex coûte que coûte. Les éclairages de la clinique vétérinaire transpercèrent la nuit comme un phare solitaire. Elles coururent sous la pluie battante, arrivant dans le hall trempé et fébrile. Un assistant les conduisit aussitôt vers la salle de soins, où Rex reposait sur une table matelassée, reliée à une perfusion et divers moniteurs qui émettaient des bips réguliers. Le docteur Thompson se retire pour leur laisser de l'espace. Rex avait les yeux ouverts, mais il respirait difficilement, de façon irrégulière. Malgré la gravité de son état, au moment où Emma s'approcha, la queue du berger tressaillit faiblement comme pour la saluer une dernière fois. « Rex !» souffla Emma, posant la main sur sa tête, caressant entre ses oreilles. « Je suis là. Maman est là aussi. » Les yeux du chien semblèrent s'éclairer un instant, comme s'il la reconnaissait, et le moniteur cardiaque s'emballa en voyant Emma près de lui. « Il se bat de toutes ses forces, » murmura Dr Thompson qui se tenait près de Claire. « Mais son corps lâche. La prochaine crise sera sans doute fatale. » Claire ne put parler, submergée par l'émotion. Emma, elle, gravit un petit escabeau pour se mettre à hauteur du museau de Rex. Son regard se fit infiniment tendre. « Tu n'as plus besoin de te battre pour moi, » lui murmura-t-elle, la voix étonnamment posée pour une enfant de son âge. « Tu as fait ce qu'il fallait pour nous retrouver. Papa serait tellement fier de toi. » Claire se plaça derrière Emma, main posée sur ses frêles épaules.
Elles veillèrent ainsi, observant la respiration laborieuse de Rex, ponctuée d'interminables pauses. Dehors, l'orage battait son plein, la pluie fouettant les fenêtres, les grondements du tonnerre résonnant comme un écho funèbre. Alors Emma se mit à chanter tout bas, une berceuse que Robert lui fredonnait parfois, à propos de soldats courageux et d'anges gardiens. Cette voix enfantine, au timbre pur, perçait l'agitation de la tempête, parvenant jusqu'aux oreilles du berger agonisant. Ses oreilles frémirent, ses yeux, dont la flamme semblait sur le point de s'éteindre, se tournèrent vers la fillette. Dr Thompson s'approche pour vérifier les constantes sur un moniteur. Son expression soudain se modifia. « C'est étrange !» remarqua-t-il en trifouillant les réglages. « Quoi ?» s'alarma Claire, tiraillée entre l'espoir et la terreur. « Ses signes vitaux s'améliorent légèrement. C'est inattendu, j'aurais cru que... » Il n'eut pas le temps de finir. Des bruits d'agitation retentirent dans le hall, suivis de voix animées. Bientôt, une silhouette surgit. Miss Jenkins, détrempée de pluie, des dossiers à la main, l'air paniqué. « Mon Dieu, Claire, vous êtes là. Je suis d'abord passé chez vous. J'ai trouvé des preuves. » Le docteur Thompson, interloqué, voulut l'écarter, mais Miss Jenkins poursuivit d'une traite. « Regardez, ce sont les dossiers que j'ai photocopiés dans le bureau privé du directeur Peterson. Il testait des sédatifs expérimentaux sur les chiens non adoptables. Rex en a reçu il y a 3 jours, à forte dose. » Le vétérinaire écarquilla les yeux en découvrant les documents. « C'est un dosage extrêmement toxique. Ces substances ne sont pas approuvées pour un usage vétérinaire. Où Peterson a-t-il obtenu ça? Il collaborait avec un labo nommé Novatech. Il le payait pour tester leurs tranquillisants sur les chiens déclarés inaptes à l'adoption. Au moins 12 chiens sont morts ces 6 derniers mois, » expliqua Miss Jenkins, la voix tremblante. Claire sentit la colère la submerger. Ainsi, on avait sciemment empoisonné Rex, ce chien qui avait servi l'armée et sauvé son mari. Dr Thompson, déjà en mode professionnel, s'était emparé de son téléphone pour contacter un confrère spécialisé. « Si c'est ce produit qui cause ces symptômes, on peut peut-être tenter un antidote », glissa-t-il en raccrochant. « Un agent de liaison pour aider à éliminer la toxine. J'ai un collègue à la faculté de médecine vétérinaire, il va nous l'envoyer par coursier. »« Et ça le sauvera ?» demanda Emma, la voix tremblante mais courageuse, la main toujours posée sur Rex. Le docteur Thompson s'agenouilla près d'elle, l'air grave. « Je ne promets rien, Emma. Les dommages déjà causés risquent d'être importants, mais nous pouvons essayer. » À l'extérieur, les trompes de pluie se firent moins violentes, comme si l'orage commençait à faiblir. À l'intérieur de la clinique, il régnait un autre orage. La fureur suscitée par la révélation sur Peterson et une lueur d'espoir peut-être. Comme si, malgré les ténèbres, une petite lumière se rallumait. Rex, quant à lui, sembla percevoir le tumulte. Son regard se porta successivement sur Emma, sur Claire, sur Miss Jenkins, puis de retour sur Emma. Dans ses yeux, il y eut un bref éclair de lucidité, presque de détermination. Il donna un léger coup de queue. « Tu vois ?» murmura Emma, un sourire à travers ses larmes. « Il ne veut pas partir, il se bat toujours. » Peu après l'aube, un étudiant de la fac vétérinaire apporta l'antidote. Dr Thompson l'administra aussitôt, expliquant à Claire que le produit ne ferait que neutraliser le poison restant sans réparer les séquelles existantes. « Pensez-y, comme un feu qu'on éteint », avait-il dit, surveillant le goutte à goutte dans la perfusion de Rex. Mais les brûlures, elles, subsistent. Pendant plusieurs heures, ils veillèrent. Les constantes de Rex se stabilisèrent et les convulsions cessèrent. Mais il demeura amorphe, les yeux vitreux, la respiration superficielle. Emma ne quitta pas son chevet, lui parlant sans cesse, évoquant des anecdotes de son père, rappelant à Rex combien il était brave. Vers midi, Dr Thompson commença à perdre l'espoir initial. La température de Rex s'effondrait, ses reins lâchaient, son organisme capitule, murmura-t-il à Claire, alors qu'Emma sirotait un petit jus offert par une assistante. « Nous avons stoppé la toxine, mais les dégâts semblent irréversibles. Il lui reste peut-être quelques heures. » Claire se sentait anéantie, repensant à Emma, si épanouie depuis l'arrivée de Rex. Comment allait-elle surmonter ça une seconde fois? « Il souffre ?» parvint-elle à demander. « Non, assura-t-il. Nous contrôlons la douleur, mais son corps, lui, s'éteint. Combien de temps? Des heures, pas plus. Avant la nuit, probablement. Dr Thompson lui proposa de prévenir Emma, de la préparer.
Claire revint alors trouver sa fille, toujours assise en tailleur près du berger. Emma tenait un livre d'images tout abîmé qu'elle feuilletait en lisant doucement quelques phrases à Rex, comme si elle lui racontait une histoire. « Emma, mon trésor, souffla Claire. Dois-je t'expliquer quelque chose au sujet de Rex ?» La petite leva des yeux graves. « Il ne va pas mieux, hein ?» La franchise la déconcerta. « Non, chérie, il ne va pas mieux. D'après le vétérinaire, il ne lui reste plus beaucoup de temps. » Emma resta silencieuse, la main frôlant le plage de Rex. « On lui a donné ce médicament, pourquoi ça ne marche pas ?» « Ça a arrêté le poison, mais Rex est trop épuisé. Il a déjà tout donné pour se battre. Des fois, même si on fait tout bien, on ne peut pas réparer ce qui est cassé. » La lèvre d'Emma trembla, pourtant sa voix demeura étonnamment stable. « Comme papa. On n'a pas pu le sauver non plus. » Le barrage d'émotions céda pour Claire qui serra sa fille contre elle. « Oui, ma chérie, comme papa. » Elles demeurèrent ainsi, le bip des appareils rythmé par la respiration saccadée de Rex. À l'extérieur, les derniers nuages de l'orage matinal laissaient place à un ciel lavé, presque serein. Le signe de la fin arriva vers 12h30. Les constantes de Rex se mirent à chuter brusquement, des alarmes se déclenchèrent. Dr Thompson augmenta l'analgésie pour qu'il ne souffre pas. Il suggéra d'emmener Rex dans le petit jardin derrière la clinique, un endroit calme où les gens aimaient accompagner leurs compagnons dans leurs derniers instants. Avec l'aide de 2 techniciens, Claire et Emma conduisirent Rex sur un brancard mobile. À l'extérieur, les arbustes fleuris et un érable offraient un coin de verdure. Ils débranchèrent les moniteurs superflus, conservant simplement la perfusion de sédation. Emma s'allongea aussitôt dans l'herbe, serrant Rex contre elle autant que possible. Claire s'installa près de la tête du chien, lui tenant doucement le cou pour sentir son pouls faiblissant. « Tu crois qu'il sait qu'on est là ?» chuchota Emma. Emma resta silencieuse, la main frôlant le plage de Rex. « On lui a donné ce médicament, pourquoi ça ne marche pas ?» Ça a arrêté le poison, mais Rex est trop épuisé. Il a déjà tout donné pour se battre. Des fois, même si on fait tout bien, on ne peut pas réparer ce qui est cassé. La lèvre d'Emma trembla, pourtant sa voix demeura étonnamment stable. « Comme papa. On n'a pas pu le sauver non plus. » Le barrage d'émotions céda pour Claire qui serra sa fille contre elle. « Oui, ma chérie, comme papa. » Elles demeurèrent ainsi, le bip des appareils rythmé par la respiration saccadée de Rex. À l'extérieur, les derniers nuages de l'orage matinal laissaient place à un ciel lavé, presque serein. Le signe de la fin arriva vers 12h30. Les constantes de Rex se mirent à chuter brusquement, des alarmes se déclenchèrent. Dr Thompson augmenta l'analgésie pour qu'il ne souffre pas. Il suggéra d'emmener Rex dans le petit jardin derrière la clinique, un endroit calme où les gens aimaient accompagner leurs compagnons dans leurs derniers instants. Avec l'aide de 2 techniciens, Claire et Emma conduisirent Rex sur un brancard mobile. À l'extérieur, les arbustes fleuris et un érable offraient un coin de verdure. Ils débranchèrent les moniteurs superflus, conservant simplement la perfusion de sédation. Emma s'allongea aussitôt dans l'herbe, serrant Rex contre elle autant que possible. Claire s'installa près de la tête du chien, lui tenant doucement le cou pour sentir son pouls faiblissant. « Tu crois qu'il sait qu'on est là ?» chuchota Emma. « Oui, j'en suis convaincue. Les chiens ont un odorat extraordinaire et il te connaît mieux que personne maintenant. » Emma hocha la tête, visiblement soulagée. « Je vais lui raconter une histoire, comme papa faisait quand j'avais peur. » Elle entama alors un récit simple. L'imagination d'une enfant. Un chien héroïque protégeant sa famille des orages, courant plus vite que le vent, aboyant plus fort que le tonnerre. Mais la fatigue la gagna vite, et sa voix diminua, jusqu'à ce qu'elle s'endorme à moitié, la tête posée contre Rex. Claire, immobile, contemplait ce tableau, la fillette et le chien mourant, tous deux semblant plus petits, plus fragiles qu'on ne l'aurait cru. Rex respirait avec une lenteur effrayante. Chaque inspiration paraissait un combat, chaque expiration, un renoncement. Le docteur Thompson, en retrait pour leur laisser de l'intimité, s'approcha doucement, les observant d'un œil professionnel. « Ça ne va plus tarder, souffla-t-il. Voulez-vous que je réveille Emma ?» Claire fut déchirée. Fallait-il laisser Emma assister au dernier souffle de Rex? Mais elle préféra l'épargner de ce moment. Non, elle lui a dit adieu à sa façon. Je ne veux pas que son souvenir final soit... Elle s'interrompit, la voix brisée. Le vétérinaire hocha la tête et se recula. Claire se pencha alors, souleva légèrement la tête de Rex,
la déposant sur ses cuisses en un geste protecteur. Elle effleura le pelage derrière ses oreilles, là où Emma aimait tant le caresser. Claire fut déchirée. Fallait-il laisser Emma assister au dernier souffle de Rex? Mais elle préféra l'épargner de ce moment. Non, elle lui a dit adieu à sa façon. Je ne veux pas que son souvenir final soit... Elle s'interrompit, la voix brisée. Le vétérinaire hocha la tête et se recula. Claire se pencha alors, souleva légèrement la tête de Rex, la déposant sur ses cuisses en un geste protecteur. Elle effleura le pelage derrière ses oreilles, là où Emma aimait tant le caresser. « Tu nous as retrouvés, Rex » murmura-t-elle. « Comme Emma l'avait promis, tu as ramené ma fille à la vie. Tu ne peux pas imaginer à quel point je t'en suis reconnaissante. Robert serait si fier de toi, si reconnaissant. » Elle sentit un vague frémissement dans la queue du berger, comme une ultime acknowledgement. Puis, lorsqu'un nuage vint voiler un instant le soleil, Rex inspira une dernière fois, bruyamment, avant de s'immobiliser. Claire demeura sans bouger, les larmes coulant librement, la main posée sur la tête de l'animal inerte. Elle connaissait cette douleur, l'avait apprivoisée le jour où elle avait appris la mort de Robert. Pourtant, cette fois-ci, elle ressentit un curieux apaisement, comme si un chapitre se refermait. Le docteur Thompson approcha, confirmant par un bref examen ce que Claire savait déjà. Il lui adressa un regard empreint de compassion, puis s'éloigna en silence pour lui laisser du temps. Emma, remuant légèrement dans son demi-sommeil, ouvrit les yeux. Son premier geste fut de chercher Rex du regard. Lorsqu'elle constata son immobilité absolue, son corps se tendit. Claire prépara mentalement la déferlante de larmes, mais Emma la surprit encore. « Il est avec papa, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement, comme acceptant l'évidence. Claire, la voix rauque, réussit à dire « Oui, je crois bien ». Emma s'approcha et déposa un baiser sur le front de Rex, murmurant « Bon chien ». Le meilleur des chiens. Ces simples mots, empreints de sérénité enfantine, brisèrent les digues de Claire. Elle éclata en sanglots, couvrant la dépouille de Rex de pleurs, aussi bien pour ce chien que pour Robert, pour tout ce qui leur avait été arraché. Emma, d'une surprenante maturité, se pelotonna contre sa mère, l'entourant de ses bras minces, comme pour la consoler aussi. Une brise légère traversa le jardin, faisant bruisser les feuilles de l'érable et formant des taches mouvantes de lumière et d'ombre sur le corps inerte de Rex. Durant un bref instant, Claire crut apercevoir la cage thoracique du berger se soulever encore, comme un dernier clin d'œil de la vie. Mais ce n'était que le jeu de la lumière, un éphémère mirage. Le lendemain du décès de Rex se leva sur un ciel étonnamment clair, comme si la tempête de la nuit avait emporté non seulement la pluie, mais aussi la lourdeur du chagrin dans l'air. Claire se réveilla sur le canapé, Emma levée contre elle, pas mécontente de la sentir si proche. En se levant, elle découvrit la chambre vide d'Emma. Sa fille était déjà dans la véranda, celle où Rex s'était reposé ces dernières semaines, en train de trier consciencieusement les médicaments, les produits de soins, les couvertures, en petits tas rangés. « Que fais-tu, ma puce ?» demanda Claire doucement. Emma leva un visage étrangement calme. « Je range les affaires de Rex pour les donner à d'autres chiens malades. Le docteur Thompson a dit que certains maîtres n'ont pas assez d'argent pour les médicaments. » Claire s'agenouilla près d'elle, admirant cette force chez sa fille. Une enfant capable de transformer son deuil en un acte de générosité. « C'est une très bonne idée, chérie. On ira les porter à la clinique tout à l'heure. » Leur matinée fut interrompue par un coup à la porte. Claire alla ouvrir, se retrouvant face à une femme austère en tailleur, accompagnée d'un policier en uniforme. Après s'être présentée comme l'inspectrice Marlène Sawyer du service de protection animale du comté, elle expliqua qu'elle enquêtait sur la mort suspecte d'un chien adopté au refuge Oak Ridge et qu'elle avait besoin du témoignage de Claire. Elle fit entrer l'inspectrice, demandant à Emma d'aller dans sa chambre. La discussion fut brève, orientée vers les circonstances de l'adoption de Rex, l'état du chien, les documents que Miss Jenkins avait fournis. L'inspectrice, très précise dans ses questions, griffonna assidûment dans un calepin, échangeant des regards complices avec le policier. « Nous avons exécuté un mandat de perquisition au refuge ce matin, » expliqua finalement Sawyer, « et nous avons trouvé des choses très inquiétantes. » Elle sortit alors des photographies montrant un placard fermé à clé, rempli de flacons étiquetés dans ce qui semblait être le bureau de Peterson, ainsi que des registres écrits à la main.
Peterson menait des essais cliniques non autorisés pour le compte de Novatech Pharmaceuticals, testant des sédatifs et des produits d'euthanasie en phase expérimentale sur des animaux considérés non adoptables. D'après nos données, votre chien Rex a reçu l'un de ces composés. Claire pâlit, la rage menaçant de rejaillir. Le conseil du refuge était au courant ? Il n'y a aucune preuve qu'il savait, admit l'inspectrice. Peterson tenait 2 jeux de registre. Les euthanasies officielles examinées par le conseil et son carnet privé pour Novatech, qui le rémunérait généreusement. Il a placé les fonds sur un compte offshore. Que va-t-il se passer maintenant ? Demanda Claire, la gorge serrée d'indignation. Peterson a été arrêté ce matin. Il fera face à des chefs d'accusation pour cruauté animale, fraude et pratiques vétérinaires illégales, entre autres. Plusieurs responsables de Novatech sont également entendus. La pièce semblait tourner autour de Claire lorsqu'elle réalisa l'ampleur de cette horreur orchestrée. Mais, commença-t-elle, et l'inspectrice Sawyer poursuivit plus doucement. Madame Williams, le docteur Thompson a envoyé des échantillons de Rex au labo d'État la nuit dernière. Les résultats préliminaires sont, disons, surprenants. À cet instant, des bruits de pas précipités se firent entendre. Le battant de la porte s'ouvrit à la volée sur le docteur Thompson vêtu de travers, une liasse de papiers à la main. « Madame Williams !» s'exclama-t-il, puis il aperçut l'inspectrice. « Oh, vous êtes déjà là, inspectrice ? J'allais précisément informer Madame Williams des analyses, docteur, fit Sawyer. » Le vétérinaire hocha la tête, la voix vibrant d'une émotion étrange mêlée d'incrédulité. « Après la mort de Rex, j'ai fait ce qu'on fait souvent dans les cas suspects. J'ai prélevé des échantillons et je les ai envoyés à l'analyse, persuadé de confirmer la présence de NT17, le poison évoqué. Mais il montra le rapport, soulignant une section fluo. Ils ont trouvé autre chose. Les tissus de Rex contenaient cette toxine expérimentale, oui, mais aussi d'importantes quantités d'un antagoniste inconnu qui la neutralisait partiellement. Je ne comprends pas, balbutia Claire. Le chien se défendait seul, expliqua l'inspectrice d'une voix émue, comme si son système immunitaire s'était adapté. Le docteur Thompson enchaîna, soudain fébrile. Voilà ce qui expliquerait la confusion de ses analyses. Son corps menait un véritable combat contre la toxine, parfois plus agressif que le traitement en lui-même. Peut-être que, si on ne l'avait pas aidé de telle ou telle manière, il se serait rétabli. Il se tut, redoutant de prononcer la conclusion logique. Finalement, Claire comprit. Vous insinuez que, s'il n'avait pas reçu l'antidote ou d'autres soins, il aurait pu s'en sortir. Nous ne pourrons jamais le savoir avec certitude, concéda Dr Thompson attristé. Il était dans un état critique. Toute intervention pouvait l'aider ou le desservir. Les résultats du labo suggèrent qu'une bataille biologique se déroulait et qui sait si, laissé à sa propre lutte, Rex ne l'aurait pas emporté. Une nouvelle vague de chagrin enveloppa Claire. Un drame cruel. Rex était peut-être mort alors que son corps disposait d'armes insoupçonnées, comme si la fatalité, les erreurs humaines et un timing effroyable avaient provoqué cette issue. Après un silence douloureux, l'inspectrice Sawyer reprit la parole plus douce. « Madame Williams, je sais combien cela doit être terrible, mais je dois vous dire autre chose. » Elle marqua une pause avant de poursuivre. Dans les documents de Peterson, on a découvert que Rex avait été injecté un composé NT-172 il y a précisément 8 jours, destiné à provoquer un lent affaiblissement neurologique. Mais, le docteur Thompson compléta, mais après l'euthanasie constatée, j'ai refait des examens standards pour évaluer l'état des tissus de Rex avant la crémation ou l'enterrement. Et j'ai découvert l'impossible. Il sortit son téléphone. J'ai filmé ça il y a 2 heures. La vidéo montrait le corps de Rex, inerte sur une table d'examen, tandis que Dr Thompson installait un moniteur cardiaque. Soudain, l'écran zoomé affichait un pouls léger mais bien réel. « Pas possible », murmura Claire. J'ai senti son souffle cesser. Certains animaux entrent en état d'hibernation extrême ou de quasi-arrêt métabolique dans des situations de stress extrême, expliqua Dr Thompson. Chez Rex, c'est sans doute un mécanisme développé au cours de ses missions. D'ordinaire, les paramètres vitaux plongent si bas qu'un examen normal n'y détecte rien. Nous avons cru le voir mourir alors qu'il se mettait en veille. Vous voulez dire que Rex
Est en vie, s'entendit prononcer Claire, les larmes aux yeux. Son cœur bat, faiblement, et il présente un minima d'activité cérébrale, lui confirma le vétérinaire. Je l'ai tout de suite remis sous soins intensifs. Luttons pour le réanimer, mais je ne sais pas s'il recouvrera un jour la conscience. Claire se couvrit la bouche bouleversée. Emma, elle ne sait rien. Je n'ai rien dit à personne, hormis l'inspectrice Sawyer et mon plus proche assistant, en attendant de confirmer, répondit Dr. Thompson. Je devais d'abord vous informer. À cet instant, un murmure retentit derrière eux. Emma apparut dans l'embrasure de la pièce, serrant contre elle son ourson en peluche, le regard brillant d'un espoir inouï. « Rex, il est vivant ? Il est revenu ?» Les trois adultes restèrent un moment silencieux, submergés. Puis Dr. Thompson sourit doucement. « Oui, Emma, il est encore très faible, mais on va tout faire pour qu'il revienne. » Les 3 semaines qui suivirent ressemblèrent à un miracle. L'évolution de Rex déjoua toutes les prévisions médicales, progressant d'un minuscule signe de vie végétatif à un état de conscience croissant. Fasciné, Dr. Thompson documenta méticuleusement chaque progrès, enregistrant même des vidéos pour les étudier. Il avoua n'avoir jamais vu un tel phénomène en 30 ans de pratique. « C'est comme une machine qui se reconstruit de l'intérieur », expliquait-il à Claire. Son système nerveux retisse des connexions qu'on croyait détruites. Emma, quant à elle, accueillit cette résurrection avec une simplicité enfantine. « Je savais qu'il n'était pas prêt à partir », disait-elle, assise à côté du panier de Rex à la clinique, lisant à voix haute ses petits livres. Peu à peu, Rex recouvra des réflexes, de l'appétit, puis la capacité de se tenir debout de lui-même quelques secondes. Son pelage reprit vigueur, son regard retrouva cette vivacité propre aux chiens de travail. Les analyses continuèrent de montrer des traces résiduelles du poison. Mais l'organisme de Rex luttait, encouragé par l'antidote qu'on avait cru inutile. Entre-temps, l'affaire de Peterson et de Novatek éclata au grand jour, suscitant l'indignation générale. Miss Jenkins fut nommée directrice provisoire du refuge, aidant la police en fournissant tous les documents nécessaires. Les enquêtes s'enchaînèrent, Novatek perdant en bourse, plusieurs responsables démissionnant, etc. Claire, de son côté, assista à la floraison d'Emma. Sa fille, si silencieuse, devenait bavarde, épanouie. Elle racontait à qui voulait l'entendre l'histoire de Rex, le chien héros. Les cauchemars liés à la mort de son père diminuèrent, remplacés par un sommeil plus serein, parfois même des rires au réveil. Enfin, un matin de printemps, un appel inattendu bouleversa Claire. Le colonel James Harrison de la 1001e Airborne Division l'avait contacté, informé de la situation exceptionnelle du chien militaire Rex, matricule 8734, qu'on disait ressuscité. Il annonça qu'il comptait lui rendre un hommage officiel. 2 semaines plus tard, sur la place du village, Emma se tenait fièrement en robe de circonstance, tenant Rex en laisse, tandis que le colonel Harrison remettait au berger allemand une médaille honorifique pour service distingué. La cérémonie, couverte par des médias locaux et à laquelle participa une foule de curieux, salua non seulement le passé militaire de Rex, mais aussi son incroyable retour à la vie. Cet animal incarne l'esprit de service et de sacrifice qui définit nos forces armées, proclama le colonel agenouillé pour accrocher la médaille au harnais flambant neuf de Rex. Le voir revenir de la mort nous rappelle que parfois, les plus grandes batailles ne se livrent pas sur des terres étrangères, mais au fond de soi. Rex, visiblement fier, se tenait au garde-à-vous, la posture parfaite malgré une certaine faiblesse persistante dans ses pattes arrière. Emma, la main posée sur son épaule, arborait un air grave et lumineux à la fois. Invitée à dire quelques mots, Claire se retrouva les yeux humides devant la foule. Rex n'a pas seulement survécu contre toute attente. Il a aussi sauvé ma fille, alors qu'elle s'était enfermée dans un deuil silencieux depuis la disparition de son père. Il nous a reconnectés au mari et au papa que nous avons perdus et nous a rappelé qu'au plus sombre de l'épreuve, il reste toujours un espoir. Dans la petite ville, qui quelques mois plus tôt se méfiait encore d'un dangereux chien militaire, on vint aujourd'hui applaudir la force et la loyauté de Rex, y compris Madame Whittaker, jadis la plus virulente, qui organisa un événement de levée de fonds pour couvrir les frais médicaux de Rex et lancer un programme visant à aider d'autres chiens de service à la retraite.
Un an jour pour jour, après le premier retour de Rex à la maison, Claire, Emma et le berger firent leur pèlerinage annuel sur la tombe de Robert au cimetière militaire. Rex, désormais quasiment remis, hormis une légère boiterie, portait fièrement son harnais, orné de ses nouveaux insignes. Emma, 7 ans maintenant et parfaitement épanouie à l'école, tenait un bouquet de fleurs des champs. Claire, récemment promue bibliothécaire en chef, n'avait emporté que ses souvenirs et un profond sentiment de gratitude. Ils se regroupèrent, face à la stèle simple de Robert, une famille recomposée de la manière la plus imprévisible qui soit. Rex, à la posture altière, fixait la pierre comme s'il reconnaissait le nom gravé. Emma déposa les fleurs avant de se reculer entre sa mère et le berger. « Papa serait tellement fier de nous, dit-elle, serrant une main dans celle de Claire, l'autre caressant la tête de Rex. De nous trois. » Le chien leva les yeux vers Emma d'un air presque complice, puis se blottit contre elle dans un geste protecteur. Claire, en voyant ses deux rescapés s'épauler, éprouva une douceur infinie. Elle sentit la présence de Robert, non pas comme un fantôme, mais comme la force d'amour qui avait permis ce dénouement. Dans ce moment de connexion parfaite, Rex se mit soudain à lever le museau et poussa un unique aboiement joyeux, un écho qui résonna parmi les tombes comme un soldat déclarant « Mission accomplie ». Au cours de la vie, nous comprenons peu à peu que le deuil n'est pas un simple événement, mais un long chemin à parcourir. L'histoire d'Emma et Rex nous montre combien la guérison peut survenir sous des formes inattendues, grâce à des liens qui transcendent même la mort. Comme Rex, nombre d'entre nous ont dû affronter l'impossible. Maladie grave, perte d'un être cher, souffrance aiguë. Et comme Emma, nous avons parfois dû retrouver notre voie, enfouie derrière les chagrins. Le lien remarquable entre une fillette et un chien de service révèle des vérités que nous avons pu constater au fil des années. La loyauté ne connaît pas de barrière de langage, le courage ne se manifeste pas toujours par un rugissement, mais parfois par un entêtement silencieux dans les heures noires, et les plus beaux élans d'amour viennent parfois de ceux qu'on n'attendait pas. L'histoire de Rex démontre qu'aux limites de la médecine, la puissance du lien peut opérer des miracles qui échappent à l'explication rationnelle. Où que nous soyons dans nos propres épreuves, puissions-nous nous souvenir que l'espoir n'est pas naïf, mais qu'il demeure la plus puissante force de guérison et que les secondes chances les plus mémorables naissent souvent après qu'on a cru tout perdu. J'espère que cette histoire vous a touché. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes, laissez un like et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. À bientôt dans la prochaine vidéo.